Bonsoir, Aslema, Omar Habib, Nes الكل. Bonsoir à tous. Bonsoir Shiraz. Voilà, Bonsoir, bienvenue, bien sûr. merci. Marhaba bik fi Authentica, où je suis ravie de partager ce live avec toi. Pareil. On va accueillir les intervenants avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont assister. Je Merci. connais des coachs qui vont assister aussi parce que des coachs, ça travaille beaucoup sur les blessures, mais la sixième, voilà, on va en parler ce soir. On a déjà des personnes qui sont là. On a Marwa. Bonsoir, Marwa. Marhaba. Donc, je ne sais pas si tu vois les commentaires, Shiraz. Pas pour l'instant, mais C'est en peut-être. bas, en fait. Il y a un commentaire. Ça y est, oui, oui, je vois. Bonsoir, Voilà. Marois. Marwa, bonsoir. Ça va. Ça va Eh bien, en venir tout cas, dans un Shiraz, je profite le temps qu'ils arrivent, puisqu'en Tunisie, il fait encore jour. Bonsoir, peu. Hané. Bonsoir. Ravi de te voir dans les commentaires en attendant de te voir en live. Bref, je vais parler en français parce que c'est plus simple pour toi, mais Merci. je sais qu'on est francisant, il n'y aura pas de difficulté sur ça. Et on va faire le maximum pour passer le message. Mais avant de passer le message, je voulais vraiment te remercier. C'est moi. Pourquoi? Je vais le dire devant tout le monde parce que tout d'abord, mis à part le fait que tu sois de la même ville d'où je viens, et ça c'était un pur hasard, je sais pas, et moi j'y crois pas au hasard, je pense qu'il y a un lien quelque part. Et moi l'appartenance à Qorouen, c'est une fierté pour moi, donc je pense que c'est une ville spirituelle et cette ville, voilà, elle a certainement laissé une empreinte quelque part. Tout d'abord, merci d'avoir accepté si gentiment cette invitation et surtout pour ton amabilité, ta gentillesse. Donc, c'était très fluide. Je vais directement parler de comment je t'ai rencontré. Je vais demander aux participants de nous dire si tout d'abord ils écoutent bien, si la voix, si ça passe bien, quoi. Donc, comme ça, je suis sûre que tout est dans les règles de l'art. Henné, Marwa, si vous m'entendez, حطوا un, si possible. Parfois, ça bug في الصوت. Donc, je sais D'accord. que Tout est bon, tout est excellent. bon, Merci, excellent, merci. parfait. Merci, les filles. Bref, Ahna, comment je t'ai connue? Donc, j'ai assisté au congrès Parole d'âme. Et là, j'étais avec une amie, c'est coach Bekra Shkili. On était venus spécialement pour ça. Et c'était un atelier ou bien un workshop autour des schémas répétitifs et les blessures. Moi, je suis venue pour les schémas répétitifs, mais j'avais jamais pensé au fait que je vais rentrer avec un trésor. Donc moi, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je suis rentrée avec une clé qui était vraiment transformatrice pour moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Tu avais parlé des six blessures, de la relation entre les blessures et le yin et le yang, la réception, le fait de donner, recevoir, etc. Et tu avais cité les signes de chaque blessure, etc. Et là, tout d'un coup, tu décris une blessure comme si tu me décrivais. Donc, je me suis dit, je la connais pas, cette blessure. Pourtant, j'y travaille depuis au moins 4 ans. D'où vient le... Eh bien, je me retrouve avec une information clé. Et là, tu parles aussi de comment guérir cette blessure. Tu parles d'authenticité. Et moi, 5 mois avant, je crée la page où je te reçois aujourd'hui qui s'appelle Authentica. Eh bien, moi, j'avais trouvé la clé de ma guérison sans savoir que j'avais cette blessure. Donc, la clé, c'était l'authenticité. C'était vraiment la découverte du siècle pour moi et c'est pour ça que je te remercie. Je ne vais pas oublier de te présenter. C'est important de connaître ton parcours. Beaucoup peuvent se reconnaître. Je sais qu'il y a des personnes qui ont commencé dans un parcours et comme tu l'as décrit, ils ont opéré un virage professionnel. Tu avais commencé ingénieur manager
Et là, tu es coach de libération des 6 blessures. Et depuis 2016, tu accompagnes les personnes à prendre des décisions sereines et confiantes et surtout des décisions alignées. Et ça, j'adore. Eh bien, moi, si je vais te présenter, c'est te présenter l'âme de Shiraz. C'est quelqu'un de, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai senti, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un d'aligné, c'est quelqu'un qui choisit bien les partenaires avec qui il travaille. Même le programme En Vol, on va en parler en fin du live, donc c'est un programme fait avec beaucoup d'amour et je sais que c'est vraiment une découverte pour moi. Donc, si on va commencer, Shiraz, aujourd'hui par Haja, c'est qu'on va commencer avec la 6e blessure. Tout d'abord, avant de la présenter, pour toi, quelle est l'importance tout d'abord des blessures émotionnelles dans notre quotidien? Une blessure pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un moteur? Quelle est la signification d'une blessure pour Shiraz Garaïb? C'est important pour moi. Merci pour ta confiance. Déjà, je voudrais te dire que ton authenticité, elle se ressent. Merci. Et ça a été tellement facile de connecter avec toi parce que justement, il y avait cette authenticité, il y avait ce désir d'offrir au monde quelque chose de valeur. Et Oui, je sais que tu as fait un live hier et tu en refais un autre ce soir et il est super bien préparé parce que j'ai bien vu tout ce que tu m'as partagé en amont et je suis vraiment, vraiment très excitée à l'idée d'être avec toi dans ce live parce que c'est toi et pas parce que c'est juste un live. Donc oui, vraiment, moi aussi. merci pour l'invitation. Alors, pour l'importance des blessures, pour moi, si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit les blessures, c'est nul, il faut s'en débarrasser, c'est un poison, c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à avoir des relations agréables. Aujourd'hui, je te dis, les blessures, c'est une nécessité parce que sans blessure, il n'y aurait aucune relation. Si on n'avait aucune blessure, on serait tous sur notre île déserte, on n'aurait besoin de personne, on n'aurait besoin de rien, on serait juste là à vivre, à être, peut-être à prier, à méditer, mais c'est les blessures qui nous rapprochent au final. Donc, pour moi, les blessures, c'est un grand cadeau, à condition qu'elles ne soient pas les patronnes de notre vie, mais Oui. qu'elles soient au service de nos relations et elles peuvent avoir vraiment des cadeaux fabuleux. Eh bien, j'adore la définition, surtout que ces blessures-là qui vont créer des schémas qui sont répétitifs et le fait d'être conscient de ces schémas-là, c'est ce qui permet de justement de revenir à soi, de s'écouter, de voilà. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Lise Bourbeau, elle énumère les blessures avec des nominations qui sont du coup différentes des tiennes. Donc, sur son livre, elle parle elle dit que c'est l'abréviation du mot trahi. T de trahison, R de rejet, A de abandon, H de humiliation et I de injustice. Alors que toi, tu as choisi d'autres nominations. Pourquoi? Alors, mais vraiment, tes questions sont géniales, hein, parce que ça me donne l'opportunité de parler de choses que je ne suis pas habituée à raconter. Donc, en fait, moi, ce que j'ai gardé, c'est rejet, abandon et Oui. humiliation. Mm-hmm. La blessure de trahison, je l'appelle blessure de défiance parce que pour moi, il y a deux formes de trahison. Il y a la peur d'être trahi qui, pour moi, est expérimentée quand on a une blessure d'abandon réveillée. Les gens qui ont une blessure d'abandon active ont toujours peur d'être trahis. Donc, Oui. il y a la peur de la trahison. Et puis, il y a la trahison effective. Ça y est, j'ai été trahi. Et là, pour moi, je l'associe à la blessure de défiance parce que quand on a été trahi et qu'on ne veut plus se faire avoir de nouveau, on va fermer le cœur. Oui. Et on va toujours être méfiant. Et il y a une histoire que je raconte dans mon deuxième livre qui va bientôt sortir, c'est l'histoire des 2 murs. Oui. Quand j'ai la blessure de défiance, moi j'arrive avec mon mur, l'autre arrive avec son mur. Et je vais juste enlever une brique et je vais attendre que l'autre il enlève une brique, 2 briques, 3 briques, 4 briques, parce que je veux avoir la certitude que je vais pas me faire avoir. Sauf que dans cette configuration, il n'y a pas de réciprocité et donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas OK.
tu vois. Donc, la blessure de défiance, c'est l'équivalent un peu de la blessure de trahison de Lise. Et pour la blessure d'injustice, alors pour moi, il y a encore une fois deux types d'injustice. Il y a l'injustice pour moi et l'injustice pour les autres. Oui. Quand c'est l'injustice pour moi, je suis dans la blessure de défiance. Parce que quand je suis dans la blessure de défiance, j'ai la colère chaude qui dit « mais c'est pas juste, pourquoi tu me donnes pas ça ?» Donc pour moi, c'est… Et de l'autre côté, il y a l'injustice pour les autres. C'est pas juste pour lui, c'est pas juste pour la planète. Et là, on est plus dans la blessure de désillusion. Et la blessure de désillusion, c'est quand on arrête d'espérer, quand on ferme son cœur et on ne veut plus être déçu par la vie, par les autres. C'est là où on monte dans cette blessure de désillusion. C'est pour ça que je leur ai donné ces noms-là. Et la sixième, bien évidemment, elle n'en parle pas et donc je lui ai choisi son nom. Eh bien, c'était un très beau nom en tout cas. Une autre question, Sheila, ce que j'ai remarqué, et ça c'est tout à fait ton travail à toi, c'est la liaison entre les blessures et tout ce qui est loi énergétique, etc. Et là, tu as mis les blessures par lot de deux. Donc, tu les as mis donc selon une vision qui est particulière et j'ai adoré ça. Tu avais également parlé de donner et recevoir. Donc, pour moi, ce qui est génial dans ton approche, c'était le fait de parler du donner et recevoir. Parce que moi, quand je lisais le livre je coachais les gens sur les blessures, j'avais fait le lien, mais pas autant. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de faire cette découverte? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a cheminé chez Shiraz pour faire cette découverte-là? C'est intéressant pour moi. Ben écoute, avec plaisir. Là, je vais te révéler et vous révéler à toutes et tous une petite partie un peu personnelle de mon cheminement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la conviction que si je trouvais la clé de guérison des blessures, on allait pouvoir toutes et tous vivre des relations magnifiques. Oui. Et j'avais à l'esprit les relations de couple. Mm-hmm. Et donc, en fait, dans ce cheminement-là, ce que j'ai découvert, grâce à une relation hautement toxique, dont je parle dans le premier livre, à la fin du premier livre, mais surtout dans le deuxième, c'est qu'en fait, on plonge dans une relation toxique parce qu'on espère obtenir quelque chose de l'autre qu'on pense ne pas réussir à obtenir tout seul. Oui. Et quand on fait ça, parce qu'on veut obtenir quelque chose, selon le principe de réciprocité énergétique, on va devoir donner quelque chose en contrepartie. Et c'est là où on va accepter des choses qui ne sont pas vraiment acceptables a priori. Et c'est comme ça qu'on reste installé dans une relation toxique. Quand j'ai vu ce mécanisme, j'ai tout de suite compris qu'on reste pour obtenir quelque chose et donc on va recevoir, on va donner en contrepartie pour obtenir cette chose-là. Et c'est là où j'ai découvert ce mécanisme des blessures avec donner et recevoir. Donc je veux recevoir avec une blessure parce que j'ai une blessure et en contrepartie, il y a une autre blessure qui va se réveiller pour faire l'équilibre et la réciprocité. Et le piège est fermé. En fait, je suis très d'accord. En fait, moi, j'avais aussi fait le lien parce que j'ai travaillé sur tout ce qui est parentalité. Et j'avais fait le lien entre les besoins de l'enfant, le fait d'être accepté, d'être en sécurité, d'être dans l'amour inconditionnel. Et c'est ces besoins-là qu'on va chercher dans les relations. Et c'est justement là où on va donner le maximum pour recevoir ce qu'on n'avait pas reçu. Donc, la clé pour moi, c'était les 6-7 premières années. Donc, j'avais fait le lien entre ça et ce que tu viens de dire. Et ça, c'est génial pour moi. Donc, aujourd'hui, si on est dans une relation, il faut se poser la question, est-ce qu'on est dans le besoin ou bien dans l'amour? Peut-être qu'il faut se poser la bonne question. Voilà. Sinon, on va parler du coup de la sixième blessure. Donc, beaucoup de personnes connaissent les 5 blessures. Mais aujourd'hui, on va parler de la blessure d'invisibilité. Et moi, je suis allée sur ton site. J'ai assisté à la masterclass aussi de… Est-ce qu'il y a un son qui dérange derrière moi? Non, pas du tout. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est nickel. Parfait.
Excuse-moi. En tout cas, sur le site, tu avais un témoignage de quelqu'un qui avait la blessure. Donc, du coup, on va l'annoncer. Ça s'appelle la blessure d'invisibilité. Donc, voilà. Donc, tu dis que c'est une blessure qui est allergique au conflit. Elle garde ce qui est toxique. Et c'est une blessure qui ne veut pas prendre le risque d'être reprochable. Ça, c'est ce que tu as mis sur le site. Mais pour moi, je parle de ce que j'ai moi reçu, le message que j'ai reçu de ta part. C'est une blessure qui se suradapte. Donc, comme si je vais faire la liaison avec un portable. Donc, moi, mon portable, j'ai le 100% tous les matins. Et moi, tous les matins, je vais donner à chaque fois 5% ici, 10% là-bas. Et moi, j'ai besoin de mes 20% ou au minimum 30% pour moi. Je n'en ai plus. Et c'est pour ça que tu parles de fatigue. Donc, les personnes qui vont avoir la fatigue chronique vont se reconnaître ce soir. Et je connais une qui est là. Je t'en prie, Marwa. Donc, je sais que ça va parler à plusieurs personnes. Donc, c'est énergivore comme blessure. Donc, moi, c'est mon approche de ce que j'ai écouté dans le congrès. Mais je te laisse, laisse-toi, parle-nous. Moi, je vais écouter. En arabe, on dit ça avec Eve non saria. Je sais pas comment on le dit en français, mais je suis là. Je t'écoute Je suis tout attentivement. oui, comme on dit. Mais Voilà. merci de me laisser le champ libre. Mais à un certain moment, il va falloir que tu m'arrêtes parce que moi, je suis capable d'en parler pendant toute Ah, une mais nuit. prends tout ton temps. C'est super. Alors, cette blessure fait partie des 2 blessures d'oubli de soi. À partir du moment où on s'oublie, ça veut dire qu'on va mettre en avant les préférences, les désirs et les besoins des autres. Comme si nous, ça fait rien, nous, on peut attendre, nous, on peut passer. Mais surtout, ce que dit cette blessure, c'est que nous, on peut réussir à se suradapter, mais on n'est pas sûr que les autres puissent le faire. Donc, on est en mode bienveillance. C'est la blessure des bienveillants. Quand je vois quelqu'un d'ultra bienveillant, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une blessure d'invisibilité active en dessous de ça. Cette blessure, elle se manifeste parce qu'à un certain âge où on a besoin d'être vu par nos parents, ben on n'a pas été vu, on n'a pas été considéré, on n'a pas été entendu. C'est un peu l'âge où les enfants disent « Regarde, regarde, je fais un grand saut, regarde comme je suis fort, regarde ». C'est un peu ça en fait. On a besoin d'être vu, on a besoin d'être considéré. Et si ce n'est pas le cas, on va tirer la conclusion qu'on est insignifiant et que ce qu'on dit n'est pas très important. Donc, on va passer toute notre vie à espérer obtenir une belle place, une place de choix. Le truc avec cette blessure-là, c'est que d'une manière générale, même si j'aime pas les généralités, mais c'est pour dire que c'est un trait que je vois chez beaucoup de personnes qui ont cette blessure, on a tendance à se laisser choisir et pas à choisir. Ouais. On choisit pour nous. On choisit pour nous. Quand on est recruté, ça me fait penser à une phrase que je disais toujours quand j'étais dans l'industrie. Je disais toujours, moi, j'occupe le poste où on a besoin de moi. Point. Et souvent, je me retrouvais à faire le boulot que les gens n'aimaient pas trop faire. C'était pas le job le plus sexy, celui que je faisais. Mais moi, j'étais très heureuse de le faire parce que j'avais le sentiment d'être utile. Parce que ça comblait le besoin de visibilité. Exactement. Et c'est aussi, on me donne une place. On me donne une place. Et on me dit que c'est important ce que je suis en train de faire. Donc, ce qu'on développe, c'est ce que j'appelle moi le masque du caméléon. Ce qu'on développe, c'est une capacité à anticiper, voire même à lire dans les pensées de l'autre et à avoir 3 coups d'avance comme dans les échecs pour toujours savoir exactement ce que l'autre veut entendre, veut voir, etc., etc. On est très fort dans ça quand on a cette blessure. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance à nous dire « Oh, ça fait du bien d'être avec toi. Toi, tu me comprends. Toi, tu sais m'écouter. Toi, nanani. » Et c'est pas ça. C'est qu'on a cette capacité, on a une forte capacité d'empathie et on arrive vraiment à connecter avec l'autre. Des fois, ça nous pousse aussi à être un peu dans la manipulation bienveillante. C'est pour ça que des fois, on dit « mais je ne sais pas trop ce que tu penses, tu es un peu opaque, tu es mystérieuse,
Tu me fais peur. Il y a une phrase aussi qu'on peut entendre beaucoup. Toi, je me méfie de toi, tu es trop intelligente. Ce genre de remarques, tu vois, qu'on va faire à la personne qui a ce masque du caméléon, parce que le caméléon est capable de s'adapter dans toutes les situations et de Oui, se suradapter même, c'est-à-dire il est capable dans tous les, il peut être avec des musiciens célèbres de rock et il va très bien trouver sa place avec eux et la communication. Il peut être dans un environnement caritatif et trouver parfaitement sa place et tout, mais il s'adapte dans toutes les situations. Il n'a aucun problème d'adaptation. oui. En fait, C'est madame, je vais te donner une anecdote sur les caméléons. En fait, aujourd'hui, si un jour il y aura donc les animaux, ils vont disparaître. Donc le dernier à disparaître du monde animalier, c'est les caméléons. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui s'adaptent le plus. D'accord? Donc, un dinosaure, c'est fort, c'est grand, c'est beau, mais il est disparu parce qu'il s'adaptait pas. Donc, peut-être qu'on va parler de leurs points forts à ceux qui ont ce masque de caméléon, puisqu'ils s'adaptent facilement, ils acceptent le changement, mais c'est vraiment pas facile tous les jours sur le plan énergie, sur le plan gestion de soi. Donc, je te laisse du coup parler. Non, mais tu as bien fait de recadrer le temps, je t'ai dit, sinon moi je suis inarrêtable. Donc tu veux qu'on parle de la force de cette blessure? Non, non, on va parler des signes, comment je reconnais. Ok. Déjà, moi, pour les autres blessures, je peux reconnaître. J'ai ma façon de reconnaître sur les autres blessures. Sur cette blessure, comment je sais si moi, par exemple, ce soir ou bien n'importe quel jour, j'assiste à ce live et j'écoute Shiraz me parler de cette blessure. Elle va citer des signes qui vont tout de suite, comme ça a été mon cas lors du congrès. Ok, Donc, parfait. comment je me reconnais dans cette blessure? Alors, je vais un petit peu reprendre la logique de Lise Bourbeau parce que ça a été vraiment celle qui m'a permis de creuser dans tout ce monde des blessures. On va parler d'abord par les caractéristiques physiques. Oui, oui, Donc, oui. comme tout ce que je vais citer, on peut avoir un signe, on peut en avoir plusieurs. Ça va dépendre du degré d'activation de la blessure, en fait. Parce Oui, qu'on oui, a souvent plusieurs blessures actives et on peut avoir des petits morceaux de chacun. Donc moi, je ratisse large dans tous les signes et chacun va se reconnaître. Donc au oui, niveau des signes physiques de la blessure, en fait, ce qu'on va observer, c'est quelle que soit la morphologie de la personne, qu'elle soit plus épaisse, plus fine, peu importe, et il y a toujours cette caractéristique qu'on a un ventre un peu rond et des poignées d'amour. Ça, c'est la caractéristique de la blessure d'invisibilité. Et est-ce que je tu veux... reconnais directement. Je peux, ça c'est sûr. Oui, Parce que pour moi, les blessures d'oubli de soi, ce sont les blessures où on est déconnecté de notre antenne intérieure. C'est ce oui, radar qu'on a au niveau du ventre qui permet oui, d'envoyer des informations et de les capter. Donc, c'est comme si on venait masquer l'antenne intérieure pour qu'elle arrête d'émettre des signaux. oui, Et ça, pour moi, la blessure d'humiliation et la blessure d'invisibilité, on a ce défi au niveau du ventre. Donc, blessure d'invisibilité, ventre rond et poignée d'amour. Si on regarde maintenant au niveau des émotions qu'on ressent, les émotions les plus récurrentes, oui, la blessure d'invisibilité, c'est la championne de la culpabilité. oui, C'est l'émotion dominante, la culpabilité. On peut aussi avoir une forme de tristesse. mm, C'est une tristesse de ne pas avoir sa place, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, considéré, etc. Donc, de la tristesse. Il peut aussi y avoir une peur du conflit ou la peur d'être réprochable. Donc, la blessure d'invisibilité, elle déteste les conflits et son besoin principal, c'est la paix. oui, Et pour obtenir la paix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout le temps être bienveillante. Elle va tout le temps étirer sa zone de tolérance. C'est pas grave, c'est pas grave. Misselch, c'est pas grave, c'est pas grave. Jusqu'à ce que l'élastique éclate. Et quand l'élastique éclate, sous le joug de la blessure d'invisibilité, on va se retirer. On va oui, disparaître tout simplement. Sauf s'il y a une autre blessure qui prend le relais, à ce moment-là, il peut y avoir de la colère. oui, Mais si c'est la blessure d'invisibilité qui n'en peut plus, il va y avoir un retrait social
on va juste s'isoler, rompre le lien, arrêter de parler à la personne, tout simplement. Et ce n'est pas du rejet de la personne, c'est l'incapacité à être tout le temps sollicité par trop d'informations. Parce que sous le joug de la blessure d'invisibilité, s'il y a trop d'informations et que je n'arrive plus à traiter l'information pour anticiper, je vais battre en retraite. Oui. Et c'est comme les blessures, on va dire ni trop yin ni trop yang, les blessures intermédiaires, ce sont les championnes des compromis. Donc la blessure d'invisibilité, elle est toujours dans une recherche de compromis. Mais le truc bizarre, c'est que le compromis, normalement, si je dois trouver un compromis avec toi, on va discuter toutes les deux pour trouver le compromis. Oui. Et quand on a la blessure d'invisibilité, je fais toute ma shakshuka, toute ma ratatouille intérieure et je cherche un compromis toute seule. Et à la fin, j'arrive à la personne, je dis, écoute, voilà ce que je te propose. Mais c'est déjà un compromis. Oui. Mais le problème, c'est que si l'autre, il l'interprète comme étant une recherche de compromis, il dit, toi, tu veux ça, moi, je veux ça, donc viens, on va trouver. Non, non, c'est déjà le compromis maximum que je peux. C'est vraiment ça, c'est la blessure de la bienveillance et de la recherche de compromis, l'évitement de conflits. Eh bien, oui. Et tu as parlé aussi du fait que ça soit une blessure énergivore, c'est-à-dire quelqu'un qui va dépenser son énergie sans faire attention à soi, puisqu'on est dans l'oubli de soi, du coup. Exactement, parce qu'on va dire oui par culpabilité de dire non. Oui. Ça veut dire que si on regarde, parce que je parle, non, j'en ai pas parlé dans le workshop, mais il y a ce que j'appelle les 3 cercles de conscience relationnelle. Le premier cercle, c'est ce que je veux. Le deuxième, c'est ce que je tolère. Et le troisième, c'est ce que je refuse. Et le problème de la blessure d'invisibilité, comme d'humiliation, comme toutes les blessures d'oubli de soi, c'est que je vais tellement tirer sur ce que je tolère que je vais faire disparaître ce que je refuse. Donc, en fait, il n'y a plus rien que j'accepte pas. J'accepte tout. Sauf que quand je suis dans le cercle de tolérance, ça ne me consomme pas d'énergie. Ça ne me nourrit pas, mais ça ne me coûte pas d'énergie. Alors que dans le cercle de ce que je trouve inacceptable, c'est là où je vais avoir des fuites et des déperditions énergétiques. Mais si moi je tire en me disant non, non, c'est ok, c'est cool, j'accepte, je tolère, alors que non, c'est inacceptable, c'est là où je vais fuiter toute mon énergie. D'accord. Et le problème de désalignement de cette blessure, puisque entre ce qu'elle veut et ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, il y a un monde. Est-ce que, par exemple, tu avais parlé des signes corporels? Est-ce que tu as remarqué des signes, par exemple, sur le plan dermatologique? Je sais que l'eczéma, ça reflète quelques besoins. Je ne sais pas si tu as remarqué, si tu as fait le lien par rapport à ça. Ou bien s'il y a, comme Lise, elle a cité quelques maladies en relation avec les blessures. Est-ce que tu as remarqué que, puisque c'est sur le plan ça arrive à la fin, il est fatigué. Sur le plan corporel, est-ce que tu as remarqué des maladies récurrentes chez les invisibles? Non, je n'ai pas remarqué, mis à part le fait que c'est une blessure qui a besoin qu'on exprime quelque chose. Donc, si je devais localiser, ce serait plutôt au niveau de la gorge. Ouais. Mais je ne fais pas de lien direct avec les maladies parce que j'ai pas l'expertise, mais surtout parce que je sais que tout est un mélange de blessures. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse attribuer parce que la blessure d'invisibilité, par exemple, elle peut venir protéger une blessure de rejet. Donc, je vais voir des manifestations physiques de rejet, alors que le comportemental, ça va être plutôt la blessure d'invisibilité. Donc, c'est très complexe et je n'ai pas vraiment une réponse bien établie à ce sujet. D'accord. Et s'il y a une origine, parce que Lise, ce qu'elle fait pour chaque blessure, par exemple, le rejet, c'est le fait de se sentir inexistant quand on est enfant, c'est entre tel âge et tel âge. Donc pour toi, quel est le déclencheur de cette blessure dans la vie, on va dire, à l'enfance? Et c'est par la maman, le papa, les deux. Qui est-ce qui va créer cette blessure?
Alors, je te partage ma vision, mais c'est la mienne et je détiens pas la vérité absolue, mais c'est quelques clés que je peux proposer. Ma vision des choses, c'est que on a toujours les blessures d'insécurité, donc abandon et rejet qui se réveillent. Oui, Toujours. Sauf que il y a des intensités de réveil. Il y a certaines personnes, c'est intense 50-50. Et pour en faire partie, c'est un challenge. oui, Mais il y a des personnes chez qui c'est surtout la blessure de rejet qui va se réveiller ou surtout la blessure d'abandon. Une fois que ces blessures se réveillent, il y a 3 chemins. Le chemin qui est je n'arrive pas à dépasser ma blessure de rejet ou d'abandon, ça me fait rester dans ce que j'appelle dans mon premier livre la position d'enfant énergétique. d'accord. Sinon, les blessures peuvent, on va dire, se transformer, ou moi je dirais beaucoup plus que se transformer, parce que pour moi elles restent. Il y a une couche supplémentaire qui vient protéger. Il y a la blessure d'insécurité, donc rejet ou abandon. Par-dessus vient une blessure qui va venir protéger. Elle va s'activer en mode protection. Donc, on a deux possibilités de chemin. Soit je vais aller sur le chemin de l'adolescence énergétique, soit je vais aller sur le chemin du soldat énergétique. D'accord. Quand on a une blessure de rejet active, et pour moi, elle peut s'activer soit avec la mère, soit avec le père. Et je sais que Lise dit que la blessure de rejet, c'est avec le parent du même sexe. Oui. Et moi, j'observe aussi qu'il y a donc la blessure inversée, en référence avec son enseignement, donc avec le parent de sexe opposé pour le rejet. Oui. Et d'ailleurs, même physiquement, on fait la différence entre les deux. Oui. Donc, blessure de rejet, elle peut conduire à la blessure d'invisibilité ou à la blessure de désillusion. D'accord. Et le mécanisme, c'est quoi? C'est que je vais soit taire mon antenne intérieure et taire mon instinct et accepter l'inacceptable, soit je vais fermer mon cœur et être que dans ma tête, dans les valeurs et le sens du devoir, blessure de désillusion. Oui. Lorsque la blessure, et la blessure de rejet, elle veut l'amour inconditionnel, oui. La protection, la certitude. La blessure d'abandon, elle veut de l'attention et du soutien inconditionnel. C'est ça. Soit on va rester dans une blessure d'abandon toute notre vie, on va être une petite fille ou un petit garçon énergétique, et on va tout le temps rechercher de l'attention, et pour le rechercher, on va se mettre dans la posture de victime du triangle de Cartman. C'est ça. Soit, pour protéger ça, on va aller dans la blessure d'humiliation, où on va aller rechercher l'acceptation inconditionnelle, et il y a un petit côté rebelle, adolescente ici. Soit on va aller dans la blessure de défiance, qui, elle, est l'adolescent énergétique dans toute sa splendeur. D'accord. Donc, tu vois, c'est-à-dire, blessure de rejet, elle va conduire plutôt au soldat, blessure d'abandon, elle va conduire plutôt à l'adolescent, et on peut avoir les deux, et avoir les 6 blessures en même temps, et là, ça fait un sacré cocktail. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Oui, tu as répondu à ma question, mais tu as dit que c'était du papa, de la maman, du coup, mais moi, en ce qui me concerne par rapport aux blessures, je sais que c'est le choix de l'âme, la blessure. Donc, je sais que c'est l'âme qui a choisi sa propre blessure, qui va la conduire à sa vraie force. Je pense que ça nous conduit, du coup, aux forces. Donc, sans ces blessures, et on a parlé de ça, donc Yusra, elle est là. Donc, مرحبا يسرا. مرحبا يسرا باش نحكي بالعربي خاطر هي من السعودية. يسرا مرحبا. البارحة حكينا على علاقة الألم بالجروح الخمسة، يعني la relation entre les souffrances que vont infliger ces blessures à la personne, qui du coup à un certain moment elle va se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ces schémas répétitifs, pourquoi ces relations toxiques, elle va se poser une très bonne question, quoi, la question de sa vie.
Et c'est cette question qui va du coup lui donner la possibilité de voir sa vie autrement. Chacun a son expérience, chacun son vécu. On peut avoir cette question à un jeune âge, comme on peut l'avoir. En général, quand on vieillit, on commence à trouver les réponses. Mais je sais pas, il n'est jamais trop tard pour moi pour être heureux. En tout cas, pour les forces, pour les blessures, pour moi, les blessures, c'est les portes d'entrée à notre message intérieur, à notre voix intérieure, à notre authenticité, si on parle de clés. Donc, quelles sont les forces de cette blessure? Alors déjà, pour comprendre ma vision de la chose, c'est que effectivement, pour moi aussi, c'est un choix d'âme. Et pour moi, notre empreinte vibratoire unique, parce que je parle pas vraiment directement de mission d'âme, parce que sinon, alors il faudrait mettre un S, parce qu'il y a tellement de missions possibles. Oui. Pour moi, on a plus une empreinte vibratoire unique qui est constituée d'une vibration d'âme dominante, principale, et de 4 autres qui sont dominantes, qui donnent la couleur. Par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Ma vibration d'âme principale, c'est celle de l'enseignante. On en a parlé. J'ai des dominantes guérisseuses et donc c'est pour ça peut-être que j'ai choisi coach, j'aurais pu choisir d'autres occupations. Et donc, en fait, pour moi, il y a un lien direct entre notre empreinte vibratoire et les blessures qu'on choisit. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que pour exprimer pleinement notre vibration d'âme, pour exprimer pleinement notre empreinte vibratoire unique, on a besoin de renforcer quelque chose en nous qui est déjà là, mais qui a juste besoin d'être travaillé, musclé. Et pour moi, le processus de libération des blessures aide grandement à libérer ça. Donc la force de cette blessure d'invisibilité, c'est dans le côté innovation, créativité. C'est une blessure. Moi, je les aime toutes, mais j'en parle beaucoup, toujours avec beaucoup d'amour, mais je les aime toutes. Cette blessure-là, elle offre au monde une vision différente, un regard différent. Ce sont des personnes qui ne se contentent pas de ce qu'on leur explique, qui sont toujours dans une recherche de compréhension pour décoder et pour libérer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est une blessure. Quand on a la blessure d'invisibilité, il y a fort à parier qu'on a un message à transmettre au monde. Oui. Et j'ai envie de dire, c'est une blessure que je retrouve chez énormément de coachs que j'accompagne. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard si on est attiré par ce métier, c'est que on a le désir de transmettre quelque chose. Oui. Et voilà, c'est ce que j'observe. Hein. C'est vraiment ça. Toutes les personnes qui sont attirées par la scène aussi, dans le sens conférencière ou conférencier. Oui. Tu vois, il y a quelque chose de speak the truth, de dire sa vérité, d'exprimer, de transmettre un message fort. Il y a quelque chose de l'ordre de game changer, d'un changement vraiment même disruptif. On n'est pas dans l'amélioration, on est dans trouver l'idée qui va révolutionner la vision des choses. Donc c'est génial quand on a cette blessure, quand on arrive à la transcender. Il y a toujours des cadeaux merveilleux pour soi, mais aussi pour les autres. Effectivement. En tout cas, moi, je te rejoins sur ça, sur deux choses. Sur Authentica et sur ton programme Envol. Je vais commencer par le tien. C'est un programme, Shiraz, on en a parlé ensemble. C'est un programme justement qui sort du lot. C'est pas un programme figé, c'est un programme personnalisé. C'est un programme qui est dans tout d'abord qui va rentrer dans le fond de la pensée, des émotions, des comportements, qui va
conscientiser des schémas qui sont répétitifs, qui va permettre à ces personnes qui vont être avec toi, et c'est une vraie chance d'être avec toi, d'être accompagné par toi, parce que c'est une vraie expertise qui est derrière. Et c'est pas, tu n'es pas une coach qui est là pour parler de thèmes qu'elle n'a jamais expérimenté. Je sais que tu as tout expérimenté ou presque, et je sais que à force de coacher les gens, c'est aussi expérimenté. Donc, c'est un programme pour moi qui est complet, qui va accompagner donc les participants tout d'abord à se reconnaître, à reconnaître la petite chenille qui va devenir papillon petit à petit. Donc, elle va reconnaître ses forces, qu'est-ce qu'il y a de beau, d'authentique, de différent dans l'empreinte dont tu as parlé, son empreinte vibratoire, ce qui va lui permettre de s'envoler. Donc, je pense que je dois te laisser la parole pour présenter le programme, peut-être, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Bah écoute, merci beaucoup. Déjà, je voudrais partager, parce que tout à l'heure, avant le live, puisqu'on est vraiment en plein dans toutes les blessures, merci René, Oui, c'est que j'ai envie, il y a un extrait, alors c'est pas tout le workshop auquel tu as assisté, mais il y a un grand extrait d'une bonne heure sur ma vision énergétique des 6 blessures que j'ai envie d'offrir. Si les personnes ont envie d'accéder à ça, n'hésitez pas à m'écrire un petit message et je serai vraiment heureuse de bien, partager. merci pour ce beau cadeau. Avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est le cœur de l'enseignement de ce programme en vol. En fait, ce programme, globalement, c'est un programme dans lequel on peut se libérer de ses blessures grâce à ce que j'ai appelé moi la méthode clé, qui est les Oui, cycles de libération et d'élévation, comme une spirale montante. Mais en oui, fait, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est en 3 étapes. La première étape permet de comprendre comment on fonctionne pour éviter les déperditions d'énergie, mais aussi pour faire circuler l'énergie d'une manière libre et harmonieuse en soi, parce qu'on a besoin de faire le plein d'énergie avant de prendre son envol. La deuxième étape, c'est justement l'envol, c'est cette libération des blessures, c'est-à-dire d'abord identifier notre blessure dominante et notre duo de blessures, parce que ça fonctionne toujours par duo. Ensuite, comprendre le mécanisme de protection de la blessure pour le déverrouiller et installer un nouveau mécanisme plus conscient. Et ça oui, nous permet vraiment de s'élever. Et à oui, mesure qu'on s'élève vibratoirement, parce qu'on a élevé notre niveau de conscience, on va pouvoir avoir plus de liberté intérieure et voir plus de possibles. Peut-être qu'à l'étage d'en bas, je pensais que je pouvais faire que A ou B, mais plus je m'élève et je me libère, je vais pouvoir faire A, B, C, D, E, F, G. J'ai plein de possibilités. Et c'est ça oui. que j'aime parce que plus on a de possibilités, plus on est libre de choisir la vie qui nous plaît le plus et qui nous ressemble le plus au final. Voilà. Et la troisième étape, c'est justement cette empreinte vibratoire. Donc, j'ai mis au point une méthode basée sur les constellations familiales et systémiques qui permet de découvrir son empreinte vibratoire unique et de passer à l'action alignée à ça. Et comme je dis toujours, ce n'est pas en connaissant notre vibration unique qu'on peut passer à l'action, mais c'est d'abord en se libérant et en passant à l'action qu'on va finir par découvrir le pourquoi on est ici dans cette incarnation. En fait, moi, je te rejoins sur cette phrase. Moi, quand je coach les coachés que j'accompagne, du coup, je leur dis, si on va accueillir un nouveau soi, il faut bien l'accueillir dans un environnement qui est sain, pas dans un environnement qui n'est pas adapté. Donc, pour le faire, justement, la première étape, c'est de libérer, c'est de laisser les énergies qui sont refoulées depuis des années, peut-être depuis des vies. Je ne sais pas si tu crois aux vies antérieures, mais c'est pas le sujet de la conversation. Mais c'est vraiment transgénérationnel, ça peut se déclencher depuis des siècles. Donc, moi, en ce qui me concerne, je crois que le travail sur les blessures, c'est un travail transformateur. Et moi, je pense que moi-même, j'en suis la preuve parce que moi-même, si je fais un témoignage, j'étais pas dans l'authenticité, j'étais dans le plaire à tous, j'étais dans le être gentil avec tout le monde, j'étais dans la suradaptabilité. Et les personnes qui me voient, ils remarquent la différence
Donc, je peux témoigner que le travail sur cette blessure est un vrai travail et c'est un beau travail parce que ça élargit le champ des possibilités. Et le live de ce soir, c'était une possibilité que j'ai ouvert moi-même parce que j'ai créé cette opportunité. Je te remercie beaucoup par rapport à ça. Pour finir, moi, je n'ai jamais parlé de Authentica. Je vais le faire ce soir. Ouais. Pourquoi déjà Authentica chez Laz et en parlant de cette 6e blessure? Parce que l'authenticité, ça m'a parlé. Et moi, le fil conducteur entre toutes les formations, tous les workshops que je fais, c'est l'authenticité. C'est être authentique en étant maman, au travail, chez soi, avec soi, ou bien donc qu'on soit en train de créer une entreprise, c'est-à-dire sur le plan, on vient de faire une formation récemment sur les 3 clés de la richesse. Je me suis rendu compte qu'il y a un lien direct entre l'amour de soi et la liberté financière que j'ai fait avec coach Dhikra et coach Amira. Donc c'est en étant authentique qu'on va être riche de soi avant d'être riche dans notre porte-monnaie. En étant authentique, on crée des enfants authentiques. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'être d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une maman authentique. Vous avez juste besoin d'être pour passer le message. Au travail aussi, être authentique, c'est oser dire non à son patron quand il nous donne beaucoup de travail. Et ça, je l'ai fait l'année dernière. Et pour le coup, j'étais promue, je suis passée manager. Donc dire non, dire non, ça a bien marché. Donc être authentique, c'est partout. C'est juste être et être authentique. Donc Authentica, c'est ça, c'est un parcours où on accompagne les gens pour être eux-mêmes, pour être leur vraie version. Et je remercie le bon Dieu de cette expérience que j'ai dans ma vie. C'est une expérience qui n'a pas été simple. Simplement, je sais que j'ai compris le message et je suis reconnaissante à toutes ces blessures. Je les adore. C'est merveilleux, mais je les adore aussi et je suis contente de parler avec quelqu'un qui les adore et qui ne les insulte pas. C'est merveilleux. Donc du coup, Authentica, c'est ta page et c'est aussi ton programme Tout à d'accompagnement. fait. J'ai plusieurs programmes. Je prépare aussi d'autres programmes. Donc, je suis en train de vivre cette expérience et je la vis à mon rythme, à ma façon. Je suis pas dans l'accélération, je suis juste en train de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et j'incite les gens à s'écouter. Écoutez-vous, soyez vous-même, osez dire non. Dites oui à votre être le plus profond et c'est là où les possibilités elles vont s'ouvrir et c'est là où il y aura l'envol avec Shiraz. C'est fantastique, mais vraiment, je suis très, très heureuse d'entendre tout ça. L'authenticité, effectivement, c'est aussi d'offrir la possibilité aux gens qui nous aiment de nous offrir une part d'eux. Être authentique, c'est aussi laisser les autres nous aimer comme nous sommes réellement. Oui, Et je trouve qu'on se fait un cadeau à nous-mêmes en étant authentique et on le fait tout autant aux gens qui nous aiment. Parce que c'est beaucoup plus facile de connecter à quelqu'un qui est authentique. oui. Alors autant offrir ce cadeau au monde et à soi. Et surtout dans un monde où tout le monde cherche à être dans le standard social. Donc, être authentique, c'est être nous-mêmes et c'est surtout être sortir du lot, être différent. Donc, comme tu l'as dit, je reconnais plusieurs coachs qui sont dans l'authenticité, c'est normal. En tout cas, moi, si je vais finir le live, ça sera avec un remerciement pour toi, pour ta générosité. Je sais que ce que tu as dit ce soir, ça pourrait être un workshop qui est payant, mais je te remercie infiniment. Je te remercie, c'est pour moi, tu fais partie des mentors, en tout cas si j'ose dire. Je te remercie beaucoup. Et Hané aussi, à un certain moment, elle était là dans mon parcours, elle te reconnaît bien, je la remercie beaucoup. Et voilà, donc je remercie aussi ceux qui ont participé à ce live. Pour ceux qui pratiquent pas forcément la langue arabe, يعني باش نحكي بالعربي توا à la fin du live. الناس اللي معناتها ما يحكيوش باللغة الفرنسية خاطر فما متابعين من السعودية من الخليج
راح اعمل اللازم حتى نوصل المعلومه تحت اشراف avec la supervision de Shiraz. Donc je te remercie beaucoup. Merci à toi. Shiraz. Merci. Et n'oubliez pas, je ne sais pas s'ils ont besoin d'assister à ta masterclass dont tu as parlé tout à l'heure. Ils t'envoient un mail ou ils font comment? Ils peuvent juste m'envoyer un message privé sur en MP sur Facebook et je leur enverrai. Hey, pour avoir accès à la masterclass, je leur demanderai le mail, mais on échangera en MP. Écrivez-moi. D'accord. En tout cas, je laisserai le lien vers ta page sur la description du live et voilà. Eh bien, je remercie ces belles personnes et ces belles âmes qui ont assisté. Je te remercie beaucoup. Je sais pas, on est 20h, 20h moins 5. Il est 15h chez toi. Il est 15h chez moi. Il est 15h, donc je te laisse peut-être aller déjeuner ou bien te reposer. Je te remercie infiniment, Sheila. Merci, On. C'était un vrai plaisir et on pourra refaire ça quand tu veux. Avec plaisir. Allez. Bis tout le monde. Bonne fin de journée pour toi. Bye bye. Bye.